Mais Garban, il vient de nous dire, là, il y a 1 minute, que ces tests, en gros, ne servaient pas à grand-chose. Alors, c'est pas comme ça, moi, que je l'entends à titre personnel. Moi, je pense que ce qu'il est en train d'expliquer, à mon sens, c'est qu'on a des bribes de stratégie, mais qu'on n'a pas une stratégie globale et qu'on n'est pas en capacité, comme le font d'autres pays, d'agir vite et fort. Et le problème, c'est qu'on tâtonne tellement qu'au final, ça dure et qu'on a, comme ça, des déflagrations de confinement qui, au final, enquiquinent la vie des Français, clairement. Alors, même si on est tous conscients que c'est important, qu'on n'a pas envie de se mettre en danger, qu'on n'a pas envie de mettre en danger les autres, les plus fragiles, les aînés, pour autant, on a tous envie de retrouver notre vie d'avant. Et la difficulté, c'est que les tests, ça s'inscrit dans le tester, tracer et isoler. Tester, on n'a pas été capable de faire des tests massifs. Enfin, là, moi, je vous entendais tout à l'heure dire si vous étiez au Havre. Mais enfin, est-ce qu'on a besoin d'attendre d'être au Havre pour être testé? Moi, la vraie question, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont été choisis un petit peu comme la ville élue et qu'au final, alors heureusement que la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a fait preuve d'une énergie formidable. Elle a très rapidement mis des petits centres de tests et j'ai même des entreprises qui envoyaient leurs salariés faire des tests dans la région. Ça aussi, ça me choque profondément. On a envoyé des millions de Français au travail sans se dire au préalable, faites-vous tester ou organisons en fait des tests. La médecine du travail, elle sert à quoi? Si ce n'est en fait tester massivement aussi les salariés qui retournent au travail. Enfin, aujourd'hui, quand vous êtes recruté, on fait bien une visite médicale obligatoire. Pourquoi on n'a pas proposé des tests obligatoires lorsqu'on retourne en fait en emploi? Aujourd'hui, un policier, quand il interpelle, il procède à un menottage, à une garde à vue. Il est en contact direct en fait avec un interpellé. On lui demande pas un test ensuite. Enfin, c'est toutes ces petites choses-là en fait qui font qu'il n'y a pas une stratégie globale sur le fait de tracer. Alors, on a eu un bouclier de gens, alors qu'avec ça, on est tracé jusqu'au bout du monde et c'est pareil pour la carte bleue. On peut vraiment faire un profiling rien qu'en regardant vos dépenses. Et voilà, aujourd'hui, Stop Covid, jusqu'à même le Premier ministre ne l'a pas téléchargé. Donc, encore une fois, sur le traçage, on est très mauvais. Et puis, enfin, sur la partie d'isolement, on n'est pas bon. Lors du premier confinement, on avait à peu près 75 000 cas, d'accord? On n'a eu que 187 personnes accompagnées, en fait, dans le cadre de l'isolement. Et ensuite, on a eu près de la moitié uniquement à qui on a proposé une proposition d'hébergement dans les hôtels, alors que l'ensemble des chaînes hôtelières se mettaient à disposition avec des prix qui défiaient toute concurrence. Donc, on n'est pas capable, en fait, on n'a pas un État visionnaire et capable de construire une stratégie.